dans la cuisine de Nella, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous avez passé un bon moment culinaire avec moi. En tout cas, j'avais hâte de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle recette. Alors, qu'est-ce que j'ai bien concocté? Aujourd'hui, j'ai très envie de manger quelque chose de différent. Alors, je me suis dit un feuilleté de poitrine à la mozzarella. Ça vous tente ça? En tout cas, moi, ça me fait envie. Je commence à voir les papilles qui s'excitent. Donc, du coup, on va commencer. Je vais vous présenter d'abord les ingrédients que je vais utiliser pour réaliser cette recette. En gros, c'est une recette, franchement, quand on gère bien son timing, en 30 minutes, c'est réalisable, clairement. Donc, voilà, du coup, 30 minutes. Allez, non, j'avais oublié. Il y a 5 minutes de plus de cuisson au four. Donc, allez, 40 minutes. 40 minutes de plaisir et de saveur. Alors, pour réaliser ma recette du jour qui est une tresse feuilletée à la poitrine fumée et à la mozzarella. Pourquoi la poitrine fumée? Parce que pour moi, franchement, c'est pratique, c'est déjà pré-cuit. Le temps de cuisson, il est réduit à 2 minutes. Donc, clairement, pour moi, c'est intéressant. Alors, pour réaliser, j'aurai besoin de 2 pâtes feuilletées. Ma mozzarella, j'en ai pris 2. Bien sûr, ma poitrine fumée. Voilà, j'en ai aussi pris 2 barquettes comme ça. Voilà. Franchement, en plus, là, pour le coup, c'était vraiment une belle offre parce que c'était en promotion. Clairement, j'en ai eu pour 1,50. Donc, le coût aussi du plat, il est vraiment abordable. Vraiment. Ma tote. Ma tote. Non, ma sauce tomate. Voilà. Alors, en règle générale, il faudrait juste un grand oignon jaune. Mais là, ils étaient un peu minuscules les miens, donc j'en ai pris 2. Voilà. Et bien évidemment, pour assaisonner tout ça, mon poivre et ma persillade. Ma persillade, je vais l'utiliser dans la sauce tomate. Pour vraiment adoucir un petit peu ce côté un peu acidulé des sauces tomates. Parce que c'est souvent rare de trouver une bonne sauce tomate bien équilibrée. Elles sont souvent un petit peu acidulées. Donc du coup, je vais adoucir ce goût-là avec ma persillade et mon poivre. Pas besoin de sel. La poitrine fumée fait l'affaire. Donc, allez! Là, je n'ai nul besoin d'avoir une régularité au niveau des oignons. Hein. Donc vraiment, c'est pour le poids, c'est à votre guise. Hein. J'adore le bruit du crépitement là. De l'oignon quand on est dans la... Je vais laisser mes oignons mijoter. Et pendant ce temps-là, je vais couper ma poitrine fumée. Pareil pour les tranches. Hein. On n'a pas d'exigence en termes de régularité. Donc, on fait vraiment à l'œil. Et ça y est. Ma tomate. Avec mon échalote. Enfin, ma persillade, pardon. Le poivre. Une cuillère à café de sucre en poudre. Vraiment comme ceci, hein. Pas plus. L'idée, c'est de vraiment venir adoucir un peu ce côté acidulé que j'ai ressenti dans ma sauce tomate. Ouais, le goût est meilleur. Et maintenant, je vais mettre voilà, ma poitrine fumée. Je vais mettre ma sauce tomate dans la préparation de... Voilà.
de la poitrine et des oignons. Là, je vais laisser la cuisson se faire. C'est-à-dire que je vais vraiment arrêter mes plaques. Comme elles restent quasiment, enfin, elles restent quand même chaudes intensement durant 1 minute. Donc, je vais laisser cuire avec les 1 minute des plaques chaudes. Et pendant ce temps, je vais couper la mozzarella. Alors, vous voyez là? Ok, let's go! Pas facile hein, de faire des tranches fines. Hein. La petite histoire de la mozzarella, clairement, je ne connaissais pas. C'est-à-dire que d'où je viens, la mozzarella, comment te dire, je ne savais pas en fait. La vache qui rit encore oui, mais la mozzarella, je ne savais pas ce que c'était. Et franchement, c'est ici en France que j'ai appris vraiment à aimer, en tout cas à la déguster tout au moins. Et surtout à la cuisiner. Mais au début, je trouve que c'était bizarre. Matière bizarre. Ça me faisait pas du tout envie au début. Je me suis dit, bah, c'est quoi ce truc? En fait, non. C'est bon. C'est très très bon. Je passe à la dernière étape. Surtout gardez la pâte feuilletée au frigo. Hein. Le centre, le cœur de ma pâte feuilletée, je vais mettre ma préparation. Voilà. Et je viens poser ma mozzarella par-dessus. Les extrémités de la pâte feuilletée, je vais découper pour créer ma tresse. D'un côté, de l'autre. Voilà. Et là, je viens fermer ma tresse. Même chose. Ça vous plaît? En tout cas, moi, ça me plaît. Hein. Je trouve ça joli. Hein. La deuxième pâte feuilletée. Au centre de ma pâte. Je fais la même chose. Vous allez voir la différence. Hein. J'ai fait j'ai découpé vraiment des lamelles plus épaisses. C'est souvent ça. Hein. On a toujours un... Quand on fait des recettes, il y a toujours un truc qu'on fait mieux que l'autre. En tout cas, là, c'est... cette tresse-là, elle va être... je sais pas, ça donnera... je sais pas. On n'aura plus qu'à voir. Hop là. Même chose, regardez aussi. Préparation, ok. J'ai mis mon four à préchauffer 5 minutes 180. Là, je vais mettre mes 2 tresses au four 1/4 d'heure. À tout à l'heure. Ça c'est la vie. Ça, c'est just sublime. Sublissime. Ça se dit ça? Sublissime. Ça, je viens d'inventer un nouveau mot. Sublissime. Ah mon Dieu. Ça y est, la tresse à la poitrine fumée et à la mozzarella est enfin prête à déguster. Dites-moi, est-ce que ça vous fait envie? En tout cas, je suis toute contente d'avoir réussi cela. Et ensuite, je vais vous le présenter, voilà, je vais le mettre dans une assiette sympa pour vous donner encore envie. Vu le plat, la présentation, elle est simpliste. Il n'y a rien besoin d'autre hein, que de mettre sa tresse dans l'assiette. Et comme accompagnement, j'ai privilégié la salade frisée. Voilà. C'est dingue, habituellement, j'étais seule dans ma cuisine.
et depuis peu que je partage ces moments-là avec vous, mais j'ai la joie, en tout cas, j'ai un sentiment de bien-être et de me dire, j'espère que quelque part dans ce monde, il y en a une ou deux ou trois qui sont très tentés à essayer mes recettes. En tout cas, moi, j'y passe toujours un bon moment. Si vraiment vous avez aimé le moment, likez, abonnez-vous surtout et activez la cloche. J'ai déjà dit que toutes celles qui sont VIP là, c'est celles qui ont la cloche. Partagez, vraiment, ça fait plaisir. Je me dis... moi, je prends plaisir à vous transmettre, en tout cas à partager ce que je sais et ma manière à moi, en tout cas, de faire les choses. Et j'espère aussi que, en revanche, vous m'encouragerez à continuer parce que, bien évidemment, plus vous allez liker, plus vous allez vous abonner, mais moi, ça me donne du bon au cœur et puis je me sens moins seule et puis ça me donne envie de continuer encore et encore et de parfaire ce que je fais parce que aujourd'hui... nul n'est parfait, donc forcément des imperfections. Et vos commentaires sont les bienvenus, ça me fera grandir. Vraiment échanger avec vous, c'était un plaisir et j'ai hâte vraiment à vous lire. Et je dis tous à vos commentaires et à vos cuisines. Il faut y aller à la cuisine, vraiment, inspirez-vous. Même si c'est pas forcément quelque chose qui s'y ressemble, mais au moins que le plaisir de cuisiner vous habite. Et partager votre savoir avec votre entourage. Moi, en tout cas, je ferai un plaisir. Et je vous dis à très vite et bye bye. God, I'm so lucky,